Thiès, la capitale du rail, est une des 14 régions administratives du Sénégal. Située à 70 km à vol d'oiseau de la capitale Dakar, cette région carrefour renferme d'importantes ressources humaines et naturelles dans chacun des 3 départements qui la composent, Thiès, Tivaouane et Mbour. Thiès-Ville, la capitale régionale a bâti son influence sur le chemin de fer, d'où son nom, benn dëkk ñaari gaar, la ville aux 2 grandes gares. Les principales activités économiques sont le commerce, les transports et l'industrie. Tivaouane renferme d'importantes ressources énergétiques et minières, mais également agricoles. Mbour, pour sa part, vit surtout de pêche et de tourisme. Cette région jadis prospère qui recevait beaucoup de migrants est aujourd'hui, paradoxalement, une zone de départ d'un flux important de migrants en direction de l'Europe. Quelles en sont les principales causes? Pour le savoir, suivez-nous dans ce reportage. Des personnes ressources, pour la plupart des migrants de retour, se sont exprimées à cœur ouvert. Laissons-leur d'abord le soin de se présenter. Madame Gueye, Maria Madame, directrice de l'entreprise Batouli et présidente de l'association Tourteau. Je m'appelle Mariama Badji, je suis présidente d'Africa Félix Sénégal et directrice de Cora Communication. Oui, je m'appelle Karunga Kamara, je suis sénégalais, je suis un ancien qui a été immigré en Italie. Bonjour, je m'appelle Mamadou Sarr, je suis planificateur agroécologue de formation et secrétaire exécutif de l'Association nationale des partenaires migrants. Bonjour, c'est Mornia, coordonnateur et président du groupe de recherche CREDIRES, cadre de réflexion sur les dynamiques religieuses et socio-culturelles. Je suis Mohamedou Moustapha Fall, je suis du comité de gestion quai de pêche bu Mbour, nekk également migrant de retour. Am association bu nga xamanteni ñu ngi ci yëngu ci walu migration. ni man la Ibrahima Kane dëkk Joal Fadiouth nekk membre ci Joal Pêche muy organisation bi nga xamanteni moo lëkkale bépp activité bu ñuy def ci wàllum pêche. Je suis porte-parole et aussi coordonnateur. L'Afrique, de manière générale, a beaucoup de ressources. Et le Sénégal, en particulier, est un pays où il fait bon vivre. Partagez-vous cet avis? Absolument. Le continent africain est un continent plein de ressources. Et le Sénégal en particulier, un pays où il fait bon vivre, malgré toutes les difficultés sociales.
waaw d'accord naa si effectivement. Oui, je suis entièrement d'accord. Le Sénégal est un pays très riche, mais le problème est que les richesses sont mal gérées et mal redistribuées. Je le dis souvent, l'Afrique est très riche, et surtout très riche de par sa jeunesse. Et la nature aussi est très généreuse avec nous. En Afrique, nous avons ce soleil qui brille 24 heures sur 24, presque. Le Sénégal est plein de richesses. Et je pense que si les richesses étaient bien redistribuées, il y ferait très bon vivre. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Pourquoi donc avez-vous choisi de migrer en Europe? Pour mon cas, je dirais, j'ai immigré pour 2 raisons. Alors, la première raison, c'était par curiosité, parce que j'ai toujours été une personne animée par le désir de découvrir d'autres horizons, le désir de voir une autre mode de vie, de fonctionnement. Donc, et la deuxième raison, je dois dire que c'est par nécessité ou bien même par accident, parce qu'en fait, pour dire la vérité, je n'ai pas tellement cherché à émigrer. J'avais un frère qui était déjà en Europe et qui vivait là-bas depuis plusieurs années et qui un jour s'est réveillé, il m'a dit « il faut que tu me rejoignes ». Je n'étais pas très chaud au début pour dire la vérité parce que j'étais d'abord, moi j'ai commencé ma carrière comme enseignant ici au Sénégal. J'étais professeur de mathématiques, donc je ne sentais pas tellement le désir d'immigrer. Mais il m'a dit que compte tenu quand même de ton niveau, quand même de ton potentiel, je pense que tu pourrais très bien t'en sortir. Chacun ses raisons pour partir. Moi, peut-être c'était des raisons familiales, d'autres c'est pour des raisons sociales, d'autres aussi c'est pour des raisons économiques surtout. Donc, mais moi, c'est pour des raisons purement familiales. J'ai eu la chance d'avoir une bourse de la coopération espagnole. Et la petite anecdote, on nous a offert 2 bourses. À mon mari et à moi. C'était la première fois qu'on offrait une bourse à des époux. Alors là, il y avait l'opportunité d'aller faire une spécialisation en Europe. Moi qui devais travailler pour nourrir ma famille, nourrir mes parents et me nourrir. Les conditions n'étant pas réunies, je n'avais d'autre choix que de migrer. En Europe, j'y ai travaillé pendant des années et des années. À présent, je suis de retour. En général, c'est pour avoir des conditions de vie meilleures. Parce que nous sommes tous en Afrique. Généralement, nous avons des sociétés traditionnelles qui ont des réalités. La réalité, c'est que le père qui fonde sa famille a besoin de ressources pour bâtir une maison, pour nourrir sa famille, mais aussi pour régler les besoins de la famille. S'il veut trouver ces moyens-là, il est obligé de voir là où il peut les réaliser. Certains partent pour des raisons économiques. Raisons économiques, c'est peut-être ils partent tout simplement parce qu'ils veulent vivre mieux. Vous savez, nous sommes arrivés à un moment où le poisson se fait rare en mer. Alors nos difficultés ont commencé en tant que pêcheurs traditionnels, car le poisson est notre seule source de revenus. Je crois que c'est réellement économique, parce que vous avez vu le taux important du nombre de jeunes au Sénégal et dans l'Afrique en général. Et souvent, ces jeunes sont désœuvrés. Ces jeunes sont sans emploi. Des fois, ils ont la formation, qu'elle soit professionnelle ou académique, et malheureusement, après, ils ne trouvent pas de travail, ils ne sont pas productifs. Et c'est à la recherche de lendemain meilleur que ces jeunes font le départ, mais avec ce que cela donne comme résultat. Les richesses ne sont pas équitablement distribuées pour que ceux qui veulent étudier, étudient, que ceux qui veulent travailler, travaillent pour gagner leur vie. Les richesses sont très mal gérées. Peut-on mettre cela en relation avec l'absence de démocratie en Afrique? Oui, l'absence de justice sociale ou plutôt d'équité sociale. Puisque pour certains jeunes, le problème ne se pose pas. Mais il faut appartenir à une certaine famille, ou bien à une certaine classe. Mais pour d'autres qui ne sont pas souvent issus de ces familles, ils font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire étudier
mais le travail reste un problème. Donc là, on peut parler d'absence d'équité sociale qui fait que ces jeunes partent. Si on se réfère à votre première question, c'est-à-dire que est-ce que nous partageons la vie, comme quoi nous sommes dans un pays où il y a des ressources. Mais si dans un tel département, une très grande partie de la population, majoritairement composée de jeunes, qui sont l'avenir de ce pays, ne parviennent pas à trouver les conditions pour réussir ici et partir, ça veut dire qu'il y a inégalité. Dans nos pays, j'ai l'habitude de dire que le plus grand problème que nous avons, c'est la richesse qui côtoie la misère dans nos pays. Donc on voit des gens qui sont excessivement riches et d'autres qui sont excessivement pauvres. Donc c'est presque une absence de classe moyenne. Non? Donc, elle existe, mais elle est très réduite par rapport à ce qu'elle devait être. Et cela fait tout simplement que la plupart des gens sont la plupart révoltés. Écoutez, c'est très simple. Quand tous les droits fondamentaux sont bafoués, on va les chercher ailleurs. C'est aussi simple que ça. 2006. Jusqu'en 2006, ceux qui migraient étaient pour la plupart originaires du Bawol, du Saloum et autres. Nous, les pêcheurs, on ne migrait presque pas. Mais migrer, est-ce la solution? Je vous dis non, immédiatement. Mais d'abord, le voyage est un droit fondamental. Toute personne a le droit de voyager. Mais la solution, ce n'est pas de prendre les pirogues. C'est la bonne solution, je ne crois pas. C'est ma profonde conviction, d'ailleurs c'est ce qui m'a poussé à revenir au pays. Donc je viens de le dire, les civilisations vivent d'emprunt, on n'empêche pas les gens d'émigrer. Parce qu'en fait ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre tissu social. Mais il est évident que dans nos pays aussi, nous avons besoin quand même de beaucoup plus de gens qui peuvent rester ici. Et nous venons de le dire, nous avons quand même des possibilités, des opportunités qui sont dans ce pays et qui ne demandent qu'à être saisies. Et malheureusement, nous abandonnons ces possibilités-là pour aller les chercher ailleurs. Certains peuvent partir, mais il y a d'autres qui devraient rester pour se battre pour le respect de nos droits. Pensez-vous qu'il soit possible de rester chez soi et de réussir le fameux Tokfi Tekfi? Effectivement, donc l'expression de Wolof Tokfi Tekfi, qui signifie rester et réussir, c'est bien possible, peut-être avec des accompagnements. Tokfi Tekfi. Oui, il est bien possible de rester et de réussir chez soi. Je vais vous donner un exemple. Le partenaire qui nous avait financé en est une illustration parfaite. Il nous a aidés directement sans passer par l'État. Nous avons, en tant que pêcheurs, monté notre propre projet, l'avons exécuté correctement. Nous avons acquis nos propres pirogues et allons nous-mêmes pêcher en mer. Au débarquement, les mareyeurs se chargeaient de la vente. Donc, on s'est organisé pour que chacun y trouve son compte. C'est ce qui, en partie, nous a permis de nous réintégrer. Oui, si nous y croyons fortement et nous savons que c'est faisable. C'est faisable, mais il faut que ce soit encadré. Il faut qu'il y ait une synergie d'action entre les populations, quel que soit le côté où on se trouve, du côté étatique, les parents, les médias, les autorités. Il faut qu'il y ait cette synergie d'action pour qu'on puisse aider, accompagner cette jeunesse à rester ici. C'est bien possible de rester et de réussir chez soi. Autrefois, nous les prêcheurs, on n'avait aucun problème. Et beaucoup se sont enrichis et sont devenus des millionnaires. S'il y a du poisson, je vous dis, on peut tout réaliser. Tout le monde y trouve son compte. Nous en premier, l'État, tout le monde. Et tous ceux qui voudront migrer n'auront pas notre soutien. Parce que nous leur trouverons du travail sur place. Si on a la possibilité de trouver du travail chez soi, à quoi bon d'aller à l'étranger, abandonnant derrière sa famille, ses enfants et sa femme? Moi, j'y crois en tout cas. J'y crois fermement parce que si je prends le cas des jeunes de parcours, eux, actuellement, le peu de moyens qu'on les a mis à leur disposition sont en train de réintégrer leurs confrères, leurs concitoyens qui sont de retour récemment de la Libye. Donc, ils les aident à intégrer le groupe, à mener des activités comme eux. Donc, ils sont en train d'élargir le groupe sans notre appui. Donc, le seul appui qu'on a fait, ça leur permet de travailler, d'avoir des gains et de réintégrer
les jeunes qui sont récemment revenus de la Libye. Donc nous y croyons en tout cas. Il suffit juste un accompagnement et profiter des potentialités de chaque zone agroécologique et permettre aux gens de travailler. Êtes-vous au courant de l'aide extérieure accordée à l'Afrique pour lutter contre l'immigration clandestine? Oui, nous entendons souvent parler de l'aide de l'Union européenne avec des programmes TOCFI, TECFI, Réussir au Sénégal. Effectivement, avec nos recherches que nous sommes en train de faire, on a vu que sur les questions liées à l'immigration, l'Union européenne et un certain nombre de pays d'Europe ont créé des fonds depuis 2005. Entre 2015 et 2019, le Sénégal a reçu 170 millions d'euros avec le fonds fiduciaire d'urgence pour la stabilité. En matière de pêche, les accords que l'État du Sénégal signe avec l'Union européenne sont accompagnés de compensations financières. Mais cette compensation financière, nous les pêcheurs, nous ne la voyons pas. Nous, en tant que mareyeurs, nous ne la voyons pas. Nous, en tant que femmes transformatrices, je vous dis, nous ne la voyons pas. Moi, personnellement, non. Ce qu'il y a peut-être, on peut dire par exemple que le réseau Ndari, nous, on a travaillé sur certains projets, dont le PASPED, dont nous sommes partenaires. Je pense aussi que l'aide Covid dont je vous parlais tout à l'heure, financée par la coopération italienne et avec la coopération aussi italienne et l'Union européenne qui ont accompagné. Mais personnellement, je n'ai pas pu encore bénéficier de ces fonds-là. Désolé, monsieur. On n'a pas reçu cette aide. Désolé. Si les Blancs nous aident pour rester, on n'ose pas prendre leur argent pour continuer de migrer. Ils n'ont qu'à venir vérifier où passe leur aide. Ils n'ont qu'à s'adresser aux migrants pour vérifier si effectivement ils ont reçu cet argent. Ceux qui nous aident n'ont qu'à descendre sur le terrain pour vérifier si l'aide nous est parvenue ou pas. Nous ne sommes pas aussi fous pour qu'on nous donne de l'argent, pour qu'on nous forme et qu'on nous trouve de l'emploi chez nous et qu'on continue de migrer, abandonnant derrière nos familles, nos parents et nos enfants. Vous êtes un migrant de retour et vous contribuez aujourd'hui au développement endogène. Alors, j'ai créé une toute petite agence de communication, mais comme en faisant juste de la consultance. Et là, on a une association Africa Feliz Sénégal qui milite vraiment pour la formation des jeunes. D'ailleurs, notre slogan, c'est le grand pari, l'emploi des jeunes. Et la formation est au cœur de tout ce que nous faisons. Oui, la première chose que j'ai eu à faire quand je suis rentré, c'est de créer une première entreprise avec des amis, bien sûr, qu'on a appelé Senita Food, qui est dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc, nous produisons des mix de farine et des améliorants de panification, mais surtout de la viennoiserie surgelée. Donc, puis quelques années après, tout juste après avoir créé Seneta Food, je suis l'initiateur du réseau Ndari. Ça a été mon idée et j'ai quand même été très fier de cela parce que cela a été quand même, comme vous le savez, une des grandes réussites d'avoir pu créer ce réseau qui regroupe des Sénégalais qui sont rentrés au pays et des Sénégalais qui ont le projet pour rentrer au pays. Depuis le retour de la première vague de migrants, nous en tout cas qui sommes à Mbour et à Joal, nous avons créé le GIE des migrants de Mbour. Nous nous sommes structurés pour disposer de papiers légaux. Ceci nous a permis de nous réintégrer dans le tissu économique sénégalais. Quelles solutions préconisez-vous pour réduire de manière significative ce phénomène de la migration clandestine des jeunes Africains? La solution, selon moi, c'est qu'il y aura toujours des émigrés, mais il faudrait quand même pousser ces jeunes à profiter ou bien à exploiter les ressources qui sont chez nous et pour pouvoir quand même faire de telle sorte que nos pays puissent s'en sortir plus ou même mieux que les pays du Nord. Si les partenaires décident de descendre sur le terrain, ils pourront rencontrer l'UNAPAS, c'est-à-dire l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal. Alors nous leur dirons les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous leur dirons comment on s'organise pour migrer. Nous leur dirons également comment faire pour que la migration cesse. Il y a des agences, on entend parler de fonds GIP, d'ANPEJ, de fonds 6, de DER et j'en passe. Mais est-ce que la communication, elle est réellement faite pour que ces jeunes puissent savoir quelles sont les opportunités qu'eux, ils ont pour les prendre?
qu'ils descendent sur le terrain, comme vous avez fait aujourd'hui. Sur place, vous allez rencontrer les pêcheurs. Sur place, vous allez rencontrer les marailleurs. Sur place, je vous dis, vous allez rencontrer les femmes transformatrices. Nous qui sommes les véritables cibles. La majeure partie des femmes qui sont sur la plage en train de vendre ont vu leurs enfants prendre les pirogues pour migrer en Europe. À présent, elles sont seules, sans aucun soutien. Malgré tout, c'est elles qui prennent en charge les familles. L'État devrait faire des efforts. Aller là où ça fait mal, parler avec ces jeunes. Ce n'est pas seulement faire des communiqués à la radio. Ce n'est pas seulement faire de communiqués sur les journaux. Il y en a qui n'ont pas les moyens d'écouter la radio, mais aller faire des causeries dans les villages, dans les villes, dans les quartiers populaires, dans les zones où il y a cette forte migration clandestine. Parler avec ces jeunes, leur montrer qu'ils sont importants, leur dire qu'ils sont la richesse de ce pays, leur montrer que leur État a besoin d'eux, leur pays a besoin d'eux. Et là, ils vont écouter, ils vont participer. Mes suggestions par rapport à l'État, c'est d'accompagner les jeunes à rester dans leur territoire et d'user des potentialités qui existent. Parfois, on est dans des zones agricoles, donc on a de l'eau en abondance, les terres sont fertiles. Donc il suffit juste une orientation par rapport à ces activités et éventuellement un renforcement des capacités pour leur permettre de maîtriser les pratiques agricoles et éventuellement les organiser en coopérative pour prendre en charge la commercialisation tant en amont qu'en aval de la production. Les financements individuels sont mieux parce que nous on a tenté les deux, mais apparemment la réussite c'est par rapport au financement individuel. Donc c'est le cas même de ce groupement de parcours. Donc ils mènent des activités collectives, mais parallèlement aussi ils commencent à individualiser leurs activités. Donc ils prennent sur chaque fin de campagne, ils refinancent 10 jeunes qui vont travailler individuellement, mais tout en restant dans le groupe, dans le collectif. Donc ainsi de suite, ils vont essayer de financer tout le groupe individuel, chacun va travailler. Néanmoins, ils vont maintenir le groupe qui sera un groupe fédérateur et qui sera au moins de réintégrer d'autres qui seront de retour parce qu'ils sont toujours en Libye. Il y a une forte colonie Foulabé dans cette zone, donc certainement beaucoup d'autres zones vont retourner, tout en sachant que ceux qui sont restés sont en train de réussir, donc ils vont revenir et travailler. S'ils ont toute cette possibilité de revenir à leur terroir et travailler, j'avoue qu'il y aura un retour massif et volontaire. Il apparaît, à la lumière de ce reportage, que l'absence de justice sociale est une des causes majeures de la forte poussée migratoire des Sénégalais vers l'Europe. Le mal est profond. Mais il y a des solutions. Celles-ci passent nécessairement par une prise en charge correcte des besoins économiques et sociaux des populations africaines. Aussi, les partenaires au développement, notamment l'Union européenne, ne gagneraient-ils pas à financer directement les projets?